C'est la fin d'un vieux serpent de mer et le début d'un nouveau projet. Après 25 ans de négociations inabouties avec l'État, les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime prennent le dossier en main. La page de l'autoroute A831 est définitivement tournée. Je ne crois pas tous ceux qui disent que ce projet pourrait aboutir. Nous sommes aujourd'hui avec des contraintes environnementales qui n'iront pas s'amenuisant, qui ne nous permettront pas de réaliser ce grand projet qui n'est plus d'actualité. Le projet que le département de la Vendée va mener, c'est un projet d'une liaison fluidifiée, sécurisée entre nos deux pôles majeurs que sont Fontenay-le-Comte et La Rochelle. Pas d'autoroute donc, ni de 4 voies, mais une 3 voies entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle, à l'image de ce qui est prévu entre Esnay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un axe sécurisé, limité à 90 km/h, qui facilitera les dépassements et devrait fluidifier le trafic. Cela représente 20 km sur le territoire vendéen jusqu'à l'île d'Elle. La Charente-Maritime prend le relais sur son territoire avec notamment le contournement de Maran, un aménagement qui va permettre de poursuivre le désenclavement de ce territoire. Avoir une desserte routière supplémentaire, c'est forcément un atout. D'abord évidemment en termes d'attractivité. Aujourd'hui le Sud Vendée, je ne le cesse de le dire, reconnaît à nouveau une attractivité forte. Avoir une autoroute, en tout cas une alternative à l'autoroute, c'est un plus. D'abord pour tout à chacun, pour évidemment l'économie, bien sûr pour la santé. Ça va permettre aussi d'avoir des médecins qui sont un peu en surnombre sur la Charente-Maritime, mais en tout cas sur La Rochelle. Donc être en proximité, ça peut permettre d'avoir de nouveaux médecins, bien sûr de nouveaux habitants. Le projet est lancé dès ce mardi avec les commandes d'études. Le coût total en Vendée s'élève à 20 millions d'euros. Le début des travaux est espéré pour l'année 2026.